prendre la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Nous allons lire les livres de Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 25. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème que j'apporte aujourd'hui par la grâce de Dieu est intitulé « Un chrétien mature, un chrétien inébranlable ». Alléluia. Amen. Amen. Je vais poser la question de savoir pourquoi à chaque fois que nous donnons, ou bien à chaque fois qu'un chrétien naît de nouveau, il donne sa vie à Jésus-Christ, il commence une vie chrétienne avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de courage. Un chrétien très afflammé pour l'évangile, très afflammé pour servir Dieu. Mais à un certain moment, lorsqu'il grandit dans sa vie chrétienne, il atteint un certain niveau où face à des épreuves, il baisse les gardes. Face à des difficultés, il diminue et il tombe carrément. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cet effet se passe. Et le Saint-Esprit m'a dit un jour, certaines personnes arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent simplement en âge, mais ils ne grandissent pas en maturité. Amen. Bien, Seigneur, c'est possible de croître en âge et de reculer en maturité. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en deuxième secondaire, en deuxième des humanités, en deuxième de l'université. Mais le problème n'est pas la classe que tu es, mais le problème est à quel niveau t'appartiens-tu. Alléluia. Yes. Un chrétien sûr, c'est un chrétien instable. Il doute dès que la situation devient difficile. Il est influencé par toutes sortes d'enseignements et de doctrines. Il dépend des autres pour prier et pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien mature est un chrétien invulnérable. Est un chrétien inébranlable plutôt. Il fait face aux épreuves avec force. Il ne recule pas devant l'adversité et il garde sa foi ferme jusqu'à la fin. Yes. Amen. Es-tu un chrétien fragile ou un chrétien inébranlable? Dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous parler des 3 clés pour devenir un chrétien mature et inébranlable. Alléluia. Amen. Plusieurs la parole de Dieu, mais j'en ai sélectionné 3 dont j'aimerais partager avec vous pour devenir un chrétien mature et un chrétien inébranlable. La première clé, c'est un chrétien mature est un chrétien qui est solidement enraciné dans la parole de Dieu. Très bien. C'est la première clé, bien aimés des Seigneurs. Et nous venons de lire. Répétez, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alors, comme j'étais en train de dire, nous venons de voir ça dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ est en train de comparer des sortes des hommes. Alléluia. Amen. Jésus comparait l'homme sage qui écoute et applique la parole de Dieu. Sa foi est solide, peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les tempêtes. Et Jésus faisait cette comparaison à l'homme insensé ou à un chrétien immature, si je peux dire ça comme ça, qui écoute la parole de Dieu, mais n'applique pas. Alléluia. Ok. Sa foi est fragile et il tombe dès que l'épreuve arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses savoir qu'un chrétien mature ne vit pas selon ses émotions. Un chrétien mature vit selon la parole de Dieu. Joseph a été trahi. Il a été accusé faussement. Il a même été emprisonné, bien-aimé dans le Seigneur, mais il est resté ferme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu et il marchait selon la parole de Dieu. Lorsque tu décides, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu,
ta foi sera solide. Et Yes. tu appliques la parole de Dieu dans ta vie, bien aimé Seigneur, ta foi se solidifie encore davantage. Come on, come on, come on. Amen. On ne vit pas selon les émotions, bien aimé Seigneur. Certains niveaux de la maturité, on ne vit plus selon les émotions, mais on vit selon la parole de Dieu. Merci. Il te demandé, il te posait la question de savoir pourquoi je ressens cela. Vérifie dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cette situation que tu traverses? Come on. Alléluia. Amen. Il y a des tentations, aimés des Seigneurs. Pour surmonter cela, il faut avoir la parole de Dieu comme bouclier. Il y a des combats, bien aimés des Seigneurs. Pour faire face à cela et pour les vaincre, tu dois avoir la parole de Dieu à tes côtés. Alléluia. Okay. Amen. Tu dois avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton fondement. Ça doit être ta base et ta devise. Parce que sans la parole de Dieu, bien aimé des Seigneur, ta foi ressemblera à l'homme insensé dont Jésus en a parlé dans les livres de Marc. Alléluia. Amen. Amen. Tempête, ça t'emporte. Alléluia. Une petite situation, ça t'emporte. Une petite dispute, directement, tu t'enflammes dans la colère. Tu te laisses emporter par les émotions et tu ne penses même pas aux conséquences que peut engendrer la colère. Come on. Come on. Come on. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien mature, un chrétien inébranlable ne s'emporte pas facilement par la colère. Il ne se laisse pas emporter facilement par les sentiments. Tu dois avoir la capacité de dominer sur ta chair. Come on. Tu dois Come on. avoir la Come on. capacité d'avoir le contrôle sur ton corps. Come on. Alléluia. Même si tu as faim, parce que tu te dis, j'ai généré pendant 7 jours, bien-aimé des Seigneurs. Tu dois être capable de jeûner pendant 7 jours. C'est aussi ça la maturité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé des Seigneurs, il y a même des tentations, il y a même des péchés pour surmonter cela, même des tentations pour surmonter cela. Il faut avoir de la maturité, il faut appliquer la parole de Dieu tout simplement. Joseph, face à la femme de Potiphar, bien-aimé des Seigneurs, il a choisi l'intégrité. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu feras face à cela, bien-aimé des Seigneurs. Même si tu as envie de les faire, même si tu as envie de tomber sur ces péchés-là, lorsque tu penseras seulement à la parole de Dieu, bien-aimé des Seigneurs, cette parole-là elle-même, elle va engendrer en toi le dégoût de faire ce que tu veux. Come on. Come on. Come on. Come on. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé des Seigneurs, la parole de Dieu doit être face. La parole de Dieu doit être ton bouclier. La parole de Dieu doit te conduire. Même pour organiser les choses dans la maison, même pour organiser les choses dans la famille, bien-aimé des Seigneurs, des fois, il faut consulter la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, on a tout écrit dedans. Alléluia. Ok. Il y a Très bien. rien qui existe dans ce monde qui n'est pas dans la parole de Dieu. Come on. Rien. Come on. Come on. Écrit dans la parole de Dieu, noir Yes. sur blanc. Alléluia. Amen. Oh Alléluia. yes. Amen. Il y a même des vies que nous menons aujourd'hui, bien-aimés des Seigneurs. Certaines personnes l'ont déjà vécu avant nous. Come on. Come on. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimés des Seigneurs. La vie que tu mènes là, il y a des gens qui ont vécu cela. Alléluia. La prospérité que tu vis, il y a des gens qui ont vécu dans cette prospérité-là et ils ont résisté. Ils n'ont pas cédé parce qu'ils sont devenus riches, ils se sont donnés, ils se sont livrés à n'importe quoi. Non, bien-aimés des Seigneurs. Alléluia. Amen. Come on. Nous devons faire de la parole de Dieu notre bouclier. Nous devons Amen. faire de la parole de Dieu notre lampe, bien-aimés des Seigneurs. Oh yes. Elle Oh doit yes. nous éclairer partout dans notre chemin. Elle doit nous éclairer partout où nous irons, peu importe l'endroit où nous nous retrouvons. Bien, les Seigneurs, il n'y a pas des endroits forts, il n'y a pas des endroits faibles. Il n'y a que des hommes forts, il n'y a que des hommes faibles. Yes. Alléluia. Come on. Come C'est on. pas parce que tu es en Occident ou en Europe que tu es maintenant accessible au péché. Non, bien aimé des Seigneurs. Moi, avant de venir ici, des gens, même des amis me disaient, quand tu iras là-bas, on verra si tu continueras toujours à servir Dieu comme tu le sers ici en Afrique. Je me disais, moi j'avais même peur. Des fois, je me disais, est-ce que ces gens-là, non, est-ce qu'ils disent vraiment la vérité ou bien c'est vraiment une autre réalité? Et j'étais vraiment curieux et j'avais hâte de venir ici parce que je me disais,
Tu dois venir d'abord découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas, au point où ça devient vraiment un problème. Les gens commencent à dire que non, là-bas, quand tu arrives là-bas, il y a toujours les ambiances, il y a toujours les esprits, il y a toutes les portes qui s'offrent à toi. Alors, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas fort mentalement, tu risques de céder et d'abandonner la foi. Mais lorsque je suis arrivé ici, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte et j'ai compris que cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend du Père des hommes. Alléluia. Amen. Yes. Seigneur, même si tu les laisses, tu les donnes l'opportunité de commettre une faute ou un péché, il ne les fera pas. Alléluia. Amen. Aimé des Seigneurs, devant la femme de Potiphar, ils étaient seuls, il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait personne, c'était seulement lui avec cette femme-là. Mais Joseph a refusé. Il a choisi l'intégrité et il a même fui. Pourquoi? Parce qu'il a choisi l'intégrité. Cela ne dépend pas des lieux. Cela dépend de la maturité. Cela dépend de l'intégrité des cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je parle? Amen. Yes. Amen. Je pose la question. Yes. Es-tu enraciné dans la parole de Dieu ou tu es enraciné dans tes émotions? Alléluia. Amen. Come on. Pratique, c'est que Dieu te dit ou bien tu es simplement un auditeur. Un auditeur, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé dans le Seigneur? Il écoute seulement, mais il ne réagit pas. Il entend seulement, mais il ne réagit pas. Il ne pose aucun acte. Il est comme un spectateur qui est venu au cinéma. Il ne suit qu'un film, mais il ne joue aucun rôle dans ce film. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la maturité. Dieu nous appelle à grandir. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons atteindre un autre niveau. Nous devons atteindre une autre dimension. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, tu quittes la dimension des auditeurs, tu entres dans la dimension des actes. Au nom de Jésus. Comment? Au Tu nom ne de Jésus. pas seulement, mais tu pratiques également tout ce que tu écoutes. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième clé, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prendre rapidement. Yes. Deuxième clé, un chrétien mature reste ferme même face aux épreuves. Je l'ai pris dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu déclare: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Yes. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième point, comme je l'ai dit, un chrétien mature est un chrétien qui reste ferme face aux épreuves. Alléluia. Les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur, à un certain niveau de la maturité, lorsque tu atteins cela, tu vois les épreuves comme un test spirituel. Alléluia. Amen. Ne considère pas comme quelque chose qui vient t'exposer ou te tuer, mais tu les prends comme des tests. Et à chaque fois que tu fais face au test, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi ton initiative? C'est quoi ta pensée? Ta pensée est de réussir ces tests. Alléluia. Yes. Amen. Personne ne fait face au test pour échouer. Aucune personne ne s'engage au combat pour échouer. Nous tous, même le Seigneur, lorsque nous nous engageons dans une bataille, nous nous engageons avec le but, avec la pensée de réussir ce combat. Yes. Alléluia. Amen. De la même manière, tu dois voir les épreuves, bien-aimé de Seigneur. Tu ne peux pas voir les épreuves comme des choses qui viendront te tuer, mais tu dois voir cela comme des tests de maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Un fils mature ne se plaint pas, bien-aimé de Seigneur. Oh yes. Il n'abandonne pas et qu'il traverse une difficulté. Yes. Mais un chrétien mature, bien-aimé dans le Seigneur, il comprend que Dieu utilise les épreuves pour les fortifier. Amen. Ce qui ne te tue pas, bien-aimé dans le Seigneur, te rend fort. Amen.
Je vais le dire autrement. Ce qui ne te tue pas, ça doit te rendre fort. Yes. Amen. Amen. Tu ne dois pas tomber, bien-aimé des Seigneurs. Tu ne dois pas abandonner. Nous voyons Job, bien-aimé des Seigneurs. Job a tout perdu. Il a perdu ses richesses. Il a perdu ses enfants. Il a perdu même sa santé, bien-aimé des Seigneurs. Il a tout perdu. Et les gens autour de Job ont commencé à faire croire à Job qu'il a tout perdu parce qu'il avait commis quelque chose ou parce qu'il avait commis un péché. Mais Job, même au fond de lui, il savait que c'était un test qu'il était en train de passer. Oh, yes, Lord. Pourquoi il est resté fidèle? Il n'a pas maudit Dieu, bien Seigneur. Même si sa femme lui avait conseillé de maudire Dieu, Job n'a jamais maudit Dieu. Yes, Lord. Parce qu'il est resté fidèle. Alléluia. Amen. Come on. Seigneur. Ça, les difficultés ou les épreuves, ça doit être un test de maturité. Yes. Amen. 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 Ça doit nous rendre fort, bien aimé dans le Seigneur. Ça doit nous fortifier encore davantage. Come on. Alléluia. Amen. À la fin, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a restauré Job au double. Alléluia. Yes. Ne fais pas des choses au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Il fait toutes choses bonnes à son temps, bien aimé. On ne pense pas que les choses t'arriveront par hasard. Si tu résistes jusqu'à la fin, il y aura aussi une récompense pour ceux qui résisteront jusqu'à la fin. Yes. Amen. Il y a une récompense pour chaque chose, bien aimé, Seigneur. Oh, yes. Il ne faut pas se tromper, bien aimé, Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Amen. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Tu dois continuer jusqu'à la fin. Oh yes. Parce que tu vas atteindre, bien aimé des Seigneur, ton but. Même si on te tire dessus, même si la maladie frappe ton corps, la maladie a aussi frappé une personne dans la Bible. Ok. Je ne pense pas que tu es la seule personne à vivre des situations compliquées. Non, bien aimé des Seigneur. Il y a des gens qui ont vécu plus pire que toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont traversé des situations, bien aimé des Seigneur. Tu regardes, tu dis, non, moi je n'ai pas encore vécu. Alléluia. Amen. Avant, je pensais que j'ai prié beaucoup. Même à la maison, on me parlait, on me disait, même mes frères me disaient, tu nous déranges trop. Je priais tellement. Même ma mère, des fois, me disait, repose-toi, étudie, fais ceci. Comme toi aussi à certaines choses. Je me donnais tellement aux choses de Dieu. Alléluia. J'ai pensé que j'ai prié trop. Mais lorsque j'ai commencé à prier ici au ministère pour les familles, mais je me suis rendu compte que je suis loin de la prière. Alléluia. Je me suis rendu compte que je n'ai pas encore prié. Parce que j'ai découvert ici dans ce ministère, ça m'a amené à un autre niveau, de la maturité. Yes. Come on. Tu penses que c'est trop difficile pour toi. Lorsque tu observes une autre personne, tu réalises que non, je n'ai pas encore fait face à Dieu ne m'a pas encore testé. Come on. Mais si Job existait aujourd'hui, à notre époque, je ne sais pas moi, je ne sais pas vraiment si ça allait être comment. Donc, le Seigneur, il a tout perdu en un instant. Quand je dis tout, il a tout perdu. Ses richesses, il a même perdu ses enfants, il a même perdu sa maison. Tout ce qu'il possédait, il a perdu. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, perdons seulement une petite chose. Peut-être un simple travail, on abandonne Dieu. My God. Dieu se manque de nous, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur se manque de nous. Lorsqu'il regarde Job, il dit pourquoi tu te plains. Regarde Job, il a résisté jusqu'à la fin. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Toi, tu es venu tellement au Canada, tu as abandonné la parole de Dieu. Tu es venu seulement à Paris, tu as abandonné l'évangile. Tu as abandonné ta mission. Tu as oublié ta passion, ce qui motivait ton temps. Tu as oublié cela. Pourquoi? Parce que tu as simplement échoué
à un test spirituel. Yes, Lord. Quelqu'un peut dire, je décide d'être un chrétien mature. Yes. Je Je décide d'être un chrétien mature. Est-ce que quelqu'un peut D'être dire un encore, je chrétien décide d'être un chrétien inébranlable? Je décide d'être un chrétien inébranlable. Nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler des richesses de Job, je suis en train de faire une vision. Et dans mon esprit, je suis en train de voir une banque. Et pendant que je vois cette banque, subitement, je vois cette banque se raffermer de manière subite et brusque. Et Dieu est en train de me dire, il y a une personne, il y a quelques semaines passées, il a eu des problèmes avec ses finances. Il a eu des problèmes avec ses finances. Et pendant que je parle, le Seigneur me montre clairement l'image de cette personne. Je vois une maman. Pendant que je parle, je vois cette maman. Elle est un peu forte de taille. Elle est un peu grosse. Pendant que je parle, j'attends le nom de Rose. J'attends comme Rose. Comme Rose, comme Rose. On a Rosette, Roseline, Rosine. Ok. Son nom, son prénom c'est Rose, mais son nom je vois comme des ngou. J'attends ça comme de loin. J'attends comme des ngou dedans, je sais pas des. Est-ce que il y a une rose qui dans son nom il a comme quelque chose comme ngou? Comme ngou, quelque chose de ngou. Nico. Alléluia. Est-ce qu'on m'a dit? Très bien. J'attendais comme Rose, quelque chose comme ngou, quelque chose. Et le Seigneur me dit, cette femme a des problèmes sérieux dans ses finances. Mais Dieu restaure ses finances au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je vois comme les drapeaux des Royaumes-Unis. Est-ce qu'il y a une personne qui est liée à l'Angleterre ou une colonie du Royaume-Uni? Les deux ne sont pas connectés. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé Seigneur, un chrétien inébranlable ne fuit pas devant l'épreuve. Un chrétien inébranlable, il traverse l'épreuve avec foi. Alléluia. Amen. Il ne fuit pas les épreuves, mais il traverse les épreuves avec beaucoup de foi, avec beaucoup de courage. Comment tu réagis, bien-aimé Seigneur, face aux épreuves? Comment tu réagis quand les choses ne vont pas comme prévu? Des fois, nous aimons lorsque les choses se déroulent comme nous l'avons planifié. Moi, quand j'étais petit, je me disais, ouais, à 20 ans, je commencerai à faire ceci, je finirai mes études à 20 ans, je me marierai à 22 ans, j'aurai mon premier enfant à 25 ans, j'aurai mon deuxième enfant, j'aurai mes jumeaux, je faisais ceci. Je pensais, et j'avais des projets et je voulais que tout se passe lorsque je prévois comme ça. J'aimerais vraiment que tout se passe comme j'ai prévu. Mais lorsque cela ne se déroule pas comme j'ai prévu cela, comment est-ce que nous réagissons? Bien-aimé Seigneur, Dieu ne fera pas toujours tout ce que nous lui demandons de faire. Yes. Accepter cela lorsque nous grandissions en maturité. Amen. Amen. Un chrétien mature est un chrétien qui comprend que des fois la volonté de Dieu peut contredire la volonté de l'homme. C'est ça la maturité. Ne pense pas que tout ce que tu demandes, parce que la Bible dit, je ferai comme j'ai entendu dans mes oreilles, cela veut dire tout ce que tu demanderas, il fera exactement comme tu l'as demandé. Non, bien aimé. Des fois, les choses que nous demandons à Dieu ne répondent pas aux attributs de sa volonté. Yes. Et lorsque cela ne répond pas aux attributs, l'arbre des champs.
Lorsque cela ne répond pas aux attributs de sa volonté, bien aimé Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous impose sa volonté. Yes. Sa Yes. volonté qui doit être oui et amen. Amen. Mais pas ta Amen. volonté qui doit Amen. être oui et amen. C'est la volonté de Oui Jésus-Christ et qui doit amen. être oui et amen. Yes. Yes, Alléluia. amen. Amen. Alléluia. Volonté, c'est sa Est-ce que tu volonté. abandonnes Dieu quand c'est difficile ou tu restes ferme? Nous devons rester fermes, bien mesdames et messieurs. Dieu nous appelle à être des chrétiens inébranlables. Même si les tempêtes souffrent, même si les problèmes arrivent, même si les situations compliquent. Yes. Papa, est-ce que la maman Rose que vous avez dit, la première vous avez dit, elle s'appelait Rosette. pendant que je parle, j'attends comme Roséline, comme Roséline. Il y a Rosette, Roséline et Rosine. Est-ce que maman Roséline est là? Je ne pense pas, je ne l'ai pas vue. Mais vous pouvez donner le message. Ok. Parce que je la vois, pendant que je parle, même pendant que j'ai évolué dans les messages, je suis en train de la voir être liée. Je demande à l'Esprit de Dieu, je la vois être liée devant cette banque-là que j'ai. Ok. Et je demande à l'Esprit de Dieu pourquoi elle est liée devant cette banque. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, on l'a interdit de toucher certaines sommes d'argent. Ok. Et en ce moment, elle traverse des situations compliquées dans les domaines des finances. Pendant que je parle, je vois même comme des dettes, comme quelque chose, comme des transactions, comme des dettes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'elle traverse des situations compliquées financièrement. Mais elle doit prier pour délier les chaînes qui la retiennent. Une fois qu'elle va délier de ces chaînes-là, elle va exploser dans les domaines des finances. Yes. Amen. Pour libérer des Amen. liens, des chaînes, tout ce qui les lie. Je ne sais pas moi quoi si ces liens-là ont des liens avec le Royaume-Uni ou l'Angleterre, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu les drapeaux de l'Angleterre et je l'ai vu être lié et j'ai vu une banque se renfermer. Et les trois Yes. et elle doit prier pour ses finances. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou ça doit arriver, mais l'Esprit de Dieu me dit plutôt de la dire de prier pour ses finances. Amen. Yes. Amen. Et Dieu Amen. soit béni. Alors, nous passons au troisième point, et je crois que nous allons procéder à ce point. Un chrétien mature est un chrétien qui marche dans l'autorité spirituelle. Alléluia. Yes. Il marche dans l'autorité spirituelle. Luc chapitre 10, verset 19, la parole de Dieu déclare: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Come on. Amen. Un chrétien mature ne vit pas dans la peur et dans la confusion. Mais il sait qui il est en Christ. Voilà. Un chrétien mature ne vit pas dans la peur et dans la confusion, mais il sait qui il est en Christ. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Nous devons savoir notre identité. Des fois, les diables essaient de nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas réellement qui sommes-nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi nous les Amen. savons, mais nous ne réalisons pas à quel point nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Yes. Être mature, bien-aimé des Seigneur, lorsque tu grandis dans la maturité, lorsque tu grandis dans la croissance spirituelle, bien-aimé, tu comprends l'autorité que Dieu t'a donnée et tu marches dans la victoire. Yes. Alléluia. David contre Goliath, bien-aimé des Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 jusqu'au verset 47. David face à Goliath. Il y avait l'armée d'Israël, bien-aimé des Seigneurs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui tremblaient face à Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des chrétiens fragiles. C'était des chrétiens immatures. Yes. Parce qu'ils étaient des chrétiens vulnérables. Mais David, des Seigneurs, bien qu'il était jeune,
bien qu'il était trop jeune, bien-aimé dans le Seigneur, mais spirituellement, il était mature. Amen. La maturité ne dépend pas de l'âge, bien-aimé dans le Seigneur. Come on. Yes. La maturité Amen. est un état d'esprit, comme le pasteur dit. Yes. Alléluia. Amen. Amen. David était moins âgé que l'armée Israël, mais il était plus âgé en maturité. Mhm. C'est possible que je puisse être moins âgé que toi, mais plus âgé en maturité, bien le Seigneur. Bien sûr. David, face à Goliath, il était plus jeune, mais il a dérassé Goliath. Il a Oh, dérassé yes. Goliath. Pourquoi? Amen. Parce qu'il était plus mature que Goliath. Il connaissait qui il était en Dieu. Il avait Yes, la Lord. conscience là qu'il avait le pouvoir de faire tomber Goliath. Amen. Il a marché dans la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu un chrétien mature ou bien un chrétien immature? Connais-tu le pouvoir que tu as en Jésus-Christ ou bien tu ignores qui tu es en Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 David Amen. savait que la victoire ne venait pas de lui, mais la victoire venait de Dieu. Yes. Amen. Yes. La victoire venait de Dieu. La parole de Dieu déclare, petit enfant ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Come on. Quand tu connais qui tu es en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas peur de celui qui est dans ce monde. Amen. Come on. Amen. Tu Come n'es on. pas celui qui Come est dans on. ce monde. Tu ne Yes, recules Lord. pas devant l'adversité. Amen. Tu Yes. n'abandonnes pas devant le combat, mais tu fais Non. face au combat et tu marches dans la victoire. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien mature, Amen. un chrétien inébranlable. Oh, Alléluia. yes. Je suis en train de prier pour une personne, que Dieu fasse de toi un chrétien inébranlable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ma main, toi, Joie, tu déclares que joie. le Seigneur fasse de toi un chrétien inébranlable. Amen. Et que tu es Amen. travail Joie au nom de sera Jésus. au lapa de Shana Mandalaba. Bien que tu es le plus jeune dans ton travail, le plus reculé dans ton travail, le plus dernier dans ton travail, que Dieu fasse de toi un chrétien inébranlable, afin Amen. de passer dans la dimension supérieure au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus-Christ, my God. Alléluia. Yes. Tu n'as Amen. pas combattu avec la chair, bien-aimé dans le Seigneur, mais Amen. utiliser l'autorité que Dieu lui avait donnée. Oh, Ainsi, yes. il a terrassé Goliath. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne paniques pas face aux attaques spirituelles. Il Alléluia. sait que Dieu l'a déjà rendu victorieux avant même de s'engager au combat. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu Amen. nous appelle au combat qui nous a déjà déclaré victorieux avant même que nous puissions nous engager à cette bataille. Alléluia. Alléluia. Dieu Amen. nous a déjà rendu victorieux avant même d'entrer dans ce combat. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur que Dieu t'a rendu déjà victorieux avant d'entrer dans ce combat. Alléluia. Amen. Avant de commencer ce travail. Dieu t'a déjà donné la réussite avant même de commencer tes études. Alléluia. My God. Tu dois juste avoir la conscience que tu n'es pas n'importe qui. La conscience que tu es un chrétien inébranlable pour, n'est-ce pas, palper la victoire que Dieu t'a donnée déjà. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur. Comment est-ce que tu te comprends? Est-ce que tu te laisses dominer par la peur? Un chrétien inébranlable ne se laisse pas dominer par la peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te lèves avec foi pour exercer ton autorité spirituelle. Bien dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à avoir peur face à l'adversité. Oh, yes. Nous sommes appelés à exercer notre autorité spirituelle sur l'adversité. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire, bien dans le Seigneur, que la peur ne sera pas totalement là. Non, bien dans le Seigneur. Des fois, le courage, c'est imposer la foi sur la peur. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi, bien dans le Seigneur, la foi, l'arbre des chats. La foi n'exclut pas l'évidence, bien dans le Seigneur. La foi ne retire pas l'évidence. L'évidence va rester là.
Alléluia. C'est-à-dire, c'est vrai que tu es malade. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la tempête, il y a les vagues qui est là. Mais la foi, ça superpose la vérité sur l'évidence. Alléluia. Amen. 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 La vérité sur la réalité. Oh yes. Alléluia. Amen. Ne disait pas en réalité, mais il disait en vérité, en vérité. Parce que la foi la foi ne déclare pas la réalité, mais la foi impose la vérité sur la réalité. Yes. Come on. Alléluia. Pierre bien-aimé dans le Seigneur, Pierre se retrouve dans l'eau. Il a vu Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau. Pierre a désiré de marcher sur l'eau avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus a appelé Pierre. Il a dit, viens, marcher comme moi, je suis en train de marcher. Pierre a fait quoi? Il a exercé sa foi. Il a mis sa foi en exercice et il est entré sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a vu l'évidence, lorsqu'il a regardé la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'éloigner. Mais j'aimerais te dire, à chaque fois que tu regardes la réalité, tu vas perdre la foi. Amen. Mais tu dois avoir plus conscience de la vérité et de la réalité. Alléluia. Tu dois avoir plus conscience de ce que Jésus te dit par rapport à la réalité. Yes. Comment? Que tu traverses des situations compliquées. C'est vrai que dans la maison, ça ne va pas. C'est vrai que le diable a maintenu tes finances. Il a confisqué tes finances. Mais lorsque tu sais qu'est-ce que Dieu t'a dit, lorsque tu as la vision claire de ce que Jésus-Christ t'a dit, bien-aimé Seigneur, tu ne regardes pas seulement la réalité, mais tu crois à la vérité. Amen. Amen. La foi, bien-aimé Seigneur, n'exclut pas la peur totalement. Avoir peur, mais ne fais pas attention à la peur. Impose la vérité sur la peur. Ne déclare pas la réalité. Ne déclare pas que tu as peur, mais déclare la vérité. Que dit la parole de Dieu à cette situation? C'est vrai que tu es malade, mais la Bible déclare par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ainsi, je ne déclare pas que je suis malade. Ainsi, je ne réalise pas que je suis malade, mais je déclare la guérison que j'ai acquise dans la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. My God. Yes. Tu nous appelles à la maturité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu nous appelles à la croissance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons quitter la bassesse, nous devons monter à un autre niveau. Nous devons quitter dans la bassesse et nous devons monter à une autre dimension spirituelle. Nous allons vivre comme David, nous allons vivre comme Job, nous allons vivre comme Jésus sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens matures, nous sommes des chrétiens inébranlables. Amen. Nous sommes des chrétiens inébranlables. Un chrétien mature, comme je l'ai dit, il est enraciné dans la parole de Dieu. Il reste ferme face aux épreuves. Tu dois rester ferme face aux épreuves. Tu ne dois pas abandonner facilement. Tu dois garder la foi, peu importe là où tu te trouves. Tu dois garder la foi, tu dois marcher dans la foi, tu dois manifester la foi, tu dois même communiquer ta foi aux gens autour de toi, bien-aimé. Amen. Seigneur, lorsque tu te retrouves quelque part et tu te laisses influencer, c'est toi qui es appelé à influencer les gens autour de toi. Tu n'es pas appelé à être influencé, mais c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui dois influencer les gens autour de toi. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu grandis dans la maturité, Dieu te rend inébranlable. Et lorsque tu deviens inébranlable, influence les gens autour de toi. C'est pourquoi tu peux te résister, bien-aimé dans le Seigneur, dans certains milieux où les gens se droguent, où les gens se corrompent, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, lorsque tu foules tellement les plantes de tes pieds dans ces milieux-là, tu gagnes tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien inébranlable. Ta foi est solide, enracinée dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Tu restes ferme et tu restes les gens. Je suis en train de prier que Dieu fasse de toi un chrétien inébranlable. Amen. Yes. Lorsque tu entreras dans ton travail, les gens commenceront à trembler. Pourquoi? Parce que tu es inébranlable. Tu es
Je déclare sur la petite personne qui a levé sa main sur sa caméra que Come Dieu et toi, un chrétien inébranlable au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Come on. Inébranlable au nom de Jésus. Dans ton ministère, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta nation, que Dieu fasse de toi un chrétien inébranlable, un chrétien Oh, yes. inébranlable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jesus. Seigneur, il marche avec assurance dans l'autorité de l'Esprit. Il marche avec assurance dans l'autorité de l'Esprit. Quand tu sais que tu vas aussi bien aimé dans les Seigneur, que tu es inébranlable, tu marches dans l'assurance. Tu es rassuré, bien aimé dans les Seigneur. Tu es rassuré. Tu n'as pas peur, tu ne penses pas à ce qui va t'arriver parce que tu connais ton autorité en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ton Amen. autorité en Jésus-Christ. C'est comme si tu es en train de te battre avec une personne et toi tu es équipé d'une arme. Et cette personne-là, il a tellement ses mains vides, même des seigneurs. Même si cette personne a des muscles, même si cette personne est tellement gros, tu n'auras pas peur de lui. Pourquoi? Parce que tu es tellement rassuré qu'il suffit de tirer seulement une balle. Ces muscles-là vont tomber par terre. Alléluia. Amen. Tu es inébranlable. Tu marches dans la science parce que tu connais l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Alléluia. Amen. L'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Bien, Seigneur, Dieu cherche des chrétiens solides. Dieu ne cherche pas des chrétiens fragiles. Dieu ne marche pas avec des chrétiens fragiles. Si tu es fragile dans ce monde, on va te marcher dessus. Alléluia. C'est bon, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens n'existent plus dans ce monde. Tu es faible, tu seras dominé par les plus forts. Alléluia. Come on. Si tu décides d'être faible, tu seras dominé par les plus forts. Même dans nos entreprises, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on recrute ceux qui sont plus compétents. Alléluia. Ce qui te donne même, bien aimé dans le Seigneur. À peine j'ai fini mes études, je pars demander du travail, on me dit que tu dois avoir l'expérience de 5 ans, de 3 ans. Est-ce que je viens de finir mes études maintenant, tu me demandes une expérience de 3 ans? Où est-ce que je vais acquérir cette expérience si tu ne me laisses pas travailler? Amen. Comment on cherche des gens expérimentés? On cherche des gens compétents, des gens qui vont rassurer leur job. Pas les gens qui se plaignent à tout le temps. Pas les gens qui Seigneur. Tu dois décider d'être fort. Tu dois décider d'être fort. Tu dois décider d'être fort. Et c'est là, c'est une décision bien aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement Dieu qui doit t'apparaître la nuit pour te dire, ma fille, je te rends fort, mon fils, je te rends fort. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça commence d'abord par une décision intérieure. Très bien. Très bien. Yes. Amen. Moi, lorsque j'ai commencé, bien aimé dans le Seigneur, à servir Dieu, j'aimais tellement les prophétiques, mais je ne voyais rien. Je ne voyais rien, mais je continuais à aspirer. Je continuais, mais je ne savais pas que j'étais appelé à ces choses. Je ne savais pas. Alléluia. Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais les prophétiques. Alléluia. Ok. Ce que je savais, c'est que j'aimais les visions. Malgré que je ne voyais rien, mais j'aimais ça. À force d'aspirer, à force de continuer, je commençais à voir des choses et Dieu a commencé à se servir de moi. C'est bien que, aimé dans le Seigneur, tout commence par une décision. Je prends la décision d'être fort. Je prends la décision d'être inébranlable. Je prends la décision d'être inébranlable. Si tu ne prends pas la décision d'être fort, tu vas rester faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu parles à quelqu'un. Amen. Amen. Tu prends pas une décision. Amen. Amen. Tu dois prendre cette décision-là. Tu dois décider, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je suis fort. Alléluia. Amen. Amen. Je suis fort. Amen. Je me souviens même, un jour, j'ai appelé les patients, je pense que c'était après la prière. J'avais fait un rêve et dans les rêves, je voyais une femme, c'était une maman, elle était un peu bizarre comme ça, elle était en train de me poursuivre. Elle m'a poursuivi. Je ne sais pas si les patients se souviennent encore, ça fait très longtemps que j'ai fait des rêves. Il m'a poursuivi. Et je suis tombé, lorsque je suis tombé, il a pris une grosse pierre, il m'a écrasé. Je me suis levé, j'avais tellement peur.
j'ai directement appelé le pasteur Timothée. Je crois que je lui avais envoyé un message pour ça. Je lui ai dit, papa, si tu ne peux pas pour moi aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais même pas sortir. J'avais tellement peur. Pourquoi, bien aimé des Seigneurs? Parce que j'étais encore enfant. Alléluia. Oh yes. J'étais encore enfant. Mais à force de prier, bien aimé des Seigneurs, à force de continuer dans la vie de prière, Dieu m'a rendu un chrétien mature, un chrétien inébranlable. Et aujourd'hui, bien aimé des Seigneurs, ce n'est plus les sorciers qui me poursuivent, c'est moi qui poursuis les sorciers. Amen. Ça, salon. Amen. Amen. Yes. Poursuis-les, bien. Que Dieu fasse de toi un chrétien mature. Que Dieu Alléluia. À dater d'aujourd'hui, ce n'est plus les sorciers qui vont commencer à bouffer tes enfants, mais c'est toi qui vas commencer à bouffer les sorciers au nom de Jésus. Tu commenceras à marcher sur les sorciers au nom de Jésus. La parole de Jésus éternel de nos ennemis les marche. Alléluia. Amen. Tu sais qu'est-ce qu'elle marche pied? Aimé des Seigneurs, un marche pied, c'est comme les escaliers. À force, tu es en train de marcher dessus, tu es en train de monter des dimensions. Je me rends aimé des Seigneurs, le nombre de tes ennemis détermine la hauteur et la dimension de ton élévation. Alléluia. Alors, aujourd'hui, ne te pas. Ne dis pas que j'ai beaucoup d'ennemis. Ne dis pas que j'ai beaucoup de gens mauvais. Ne dis pas que ne te plains plus d'aimer dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que plus tu as des ennemis, plus ta bénédiction sera grande. Alléluia. Amen. 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 Plus ton élévation sera grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de prier que Dieu te rend inébranlable. Dieu te rend inébranlable. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, décide de grandir. Décide-toi de grandir spirituellement. Ne regarde pas ton âge. Ne dis pas que tu es déjà trop vieux. Tu ne peux plus des choses de Dieu. Non, bien-aimé Seigneur, tu n'es jamais vieux pour servir Dieu. Abraham a commencé à servir Dieu dans sa vieillesse. Alléluia. Lorsqu'il a reçu son appel, il était déjà vieux. Je ne sais pas s'il avait combien, peut-être 90 ou plus, mais il était déjà vieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et David, Seigneur, il a terrassé Goliath lorsqu'il avait à peine 17 ans. Alléluia. Il était jeune. 17 ans, il a fait tomber Goliath. Tu es capable de faire les grandes choses, bien-aimé de Seigneur. Tu es capable d'écrire des livres, bien-aimé de Seigneur. Nous pouvons bénir les nations. Tu es capable, bien-aimé de Seigneur, de faire des grandes choses et d'être un chrétien inébranlable. Commence par décider cela. Prends simplement, bien-aimé de Seigneur, cette décision et deviens un chrétien inébranlable. Alléluia. Amen. Come on. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénisse. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien fragile. Je suis plus jamais chrétien fragile. Au nom de Jésus, refuse d'être un chrétien agile, un chrétien faible. Le nom puissant de Jésus, je refuse cela. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne serai pas un chrétien agile, un chrétien faible. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, au puissant de Jésus. Alléluia. Jamais inébranlable. Et quand la rama déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un faible, jamais inébranlable. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur. Soit notre partage, le nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions, Seigneur, au nom de Jésus. Brade Kandaria Mama Mama.
Alléluia. Déclarons le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, prions le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous capables de Jésus. Commande, Seigneur, tu étais en nous. Le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Te prions, Seigneur, au nom de Jésus.